Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la révolution agricole, des différentes révolutions qui ont eu lieu et celle qui a déjà démarré pour le futur et surtout quel est son impact dans l'amélioration des rendements agricoles en Afrique. En tant qu'agriculteur, notre meilleur choix, c'est de produire beaucoup avec moins de travail, moins de temps et beaucoup de productivité. C'est ce que vous allez découvrir au travers de cette vidéo qui va d'abord parler de l'histoire des révolutions et qu'est-ce que cela a apporté en termes des améliorations agricoles et comment est-ce que cela va évoluer dans le temps. Et c'est très important afin de vous permettre de mieux prédire ce qui peut arriver et de mieux vous préparer. La révolution agricole est une période de changement dans les pratiques agricoles qui a permis d'augmenter la production alimentaire et de nourrir une population qui est en croissance. Nous allons voir comment cette révolution a eu lieu et quels sont ses impacts, comme je venais de dire. Et si vous me découvrez pour la première fois, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Notre mission, c'est de vous aider à réussir dans l'agro-business en Afrique grâce à nos formations et de notre accompagnement. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Parlons de la première révolution agricole telle que vous pouvez déjà voir au travers de cette image, comment est-ce que les choses se faisaient dans le temps et qu'est-ce qui faisait le blocage et qu'est-ce qui a été aussi bonne. La première révolution agricole a commencé en Europe au XVIIIe siècle. Les principales innovations de cette période sont la révolution fourragère, là où il y a eu l'introduction des nouvelles cultures fourragères telles que les trèfles et la luzerne qui ont donc permis d'améliorer la fertilité des sols et d'augmenter la production de bétail. Voilà déjà un premier pas vers le succès agricole, l'amélioration de la fertilité au lieu de se contenter de la fertilité naturelle et l'augmentation de la production de bétail qui a permis maintenant d'avoir plus de nourriture pour nourrir les populations. Et là-dedans, il y a la révolution de la mécanisation, donc l'introduction des machines agricoles telles que la charrue, la moissonneuse-batteuse, la moissonneuse-lieuse qui ont permis d'augmenter la productivité du travail. Donc, d'un côté, cela a produit et a permis d'augmenter la production et de l'autre côté, cela a permis aussi d'augmenter la productivité avec l'apparition des machines agricoles, là où désormais la machine pouvait faire le travail de plusieurs personnes. Ça ne peut être que des très bonnes nouvelles. Et donc, l'introduction, par exemple, de la moissonneuse-batteuse a permis de réduire le temps nécessaire à la récolte du blé. Et vous savez que dans l'agriculture, le temps, c'est parfois notre pire ennemi parce que lorsque la saison est passée, elle est passée, il faut attendre l'autre saison alors qu'on a besoin d'avoir les produits aujourd'hui. Et lorsque la moissonneuse-batteuse est arrivée, ce problème de temps a été résolu. Avant, la récolte du blé était une tâche manuelle qui nécessitait de nombreuses personnes. La moissonneuse-batteuse a permis donc de mécaniser cette tâche, ce qui a permis d'augmenter la productivité et de réduire le coût de la production de blé. Ça ne pouvait être qu'une très, très bonne nouvelle. Vous imaginez, moins de temps de travail, beaucoup de rendement et moins d'argent à investir dans la production. Ce n'était que le beurre et l'argent du beurre. Voilà ce qu'a produit la première révolution qui a eu lieu au XVIIIe siècle, on va dire entre 1700 et 1800. Passons maintenant à la deuxième révolution agricole. Effectivement, il y a vraiment du tonus ici parce que cela a permis d'aller encore plus loin. La deuxième révolution agricole a commencé au XXe siècle et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous ai dit dans l'introduction qu'il y a une nouvelle ère agricole qui a déjà démarré, qu'on appelle déjà l'agriculture du futur ou l'agriculture numérique. Je vais en parler dans quelques instants. Les principales innovations de cette période
sont donc les suivants. Donc, la deuxième révolution, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est ajouté? Qu'est-ce qui s'est amélioré? On a eu d'abord la révolution verte avec l'introduction de nouvelles variétés de céréales à haut rendement ainsi que d'engrais et de pesticides chimiques. Je me rappelle lorsque je faisais une vidéo sur une variété de maïs qui pouvait donner jusqu'à 7, 10 ou 12 tonnes par hectare. Beaucoup de gens ont ri. Effectivement, je les ai compris parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a déjà eu une révolution au niveau de la production de semences. Et là, c'est ça ce qu'on appelle la révolution verte et les engrais chimiques et les pesticides chimiques qui ont permis de lutter contre les ravageurs et ainsi de suite pour améliorer le rendement. Et dans cette deuxième révolution, il y a aussi la révolution génétique avec le développement de nouvelles variétés de plantes et d'animaux génétiquement modifiés qui sont plus résistantes aux maladies et aux parasites et qui produisent des rendements plus élevés. Imaginez que vous avez des poulets qui sont plus résistants et qui produisent beaucoup des œufs. Vous avez des plantes qui sont plus résistantes, des maïs qui sont plus résistants, qui produisent plusieurs graines à l'hectare et ainsi de suite. Ça a été une véritable opportunité d'affaires dans l'agriculture, mais c'est déjà là. Il y a aussi cette même révolution génétique a permis de développer des plantes résistantes à la sécheresse, ce qui est important pour faire face aux changements climatiques. On n'en parlera jamais assez, les troubles que les changements climatiques sont en train de causer dans notre agriculture, les changements de température, les changements de saison, la rareté de l'eau, beaucoup de sécheresse. Voilà, donc cette révolution génétique, en mettant en place des variétés qui résistent à ces changements climatiques, a permis à l'agriculture d'aller encore plus loin, de se développer et ensuite pour nous permettre de nourrir nos familles. Ces plantes permettent aux agriculteurs de produire plus de nourriture, même dans les conditions climatiques défavorables. Donc là où avant la plante ne pouvait pas résister, dès qu'il y a beaucoup de sécheresse, la plante ou les cultures meurent. Mais aujourd'hui, avec la révolution génétique, et nous avons une nouvelle vague de culture qui est arrivée et qui permet donc de résoudre le problème de cette sécheresse. Et dans cette deuxième révolution aussi, il y a la révolution des biotechnologies avec le développement de nouvelles méthodes de culture telles que l'agriculture de précision et même l'agriculture biologique. Quand on parle de l'agriculture de précision ici, c'est avec des logiciels, des nouvelles applications et des appareils qui permettent de surveiller tous les champs, les ravageurs, l'intérieur de votre sol, la pluviométrie, 3 points de suspension, on en a aujourd'hui à foison. Et ce qui est déjà un peu décevant, c'est que nous les Africains, c'est même pour cette raison que je fais cette vidéo, c'est pour essayer un peu de vous mettre la puce à l'oreille qu'il est grand temps que nous utilisons ces technologies. C'est vrai, il y en a qui ont peur parce que c'est cher, oui, mais si on fait bien le calcul, on fait de ça un projet, on finit par avoir ces machines et on finit par renverser la tendance. Il y a la productivité, le rendement, la rusticité et tout ça là, lorsque cela est intégré dans votre ferme, vous ne pouvez que gagner gros et vous aurez de l'argent pour couvrir les charges de votre activité. Donc voilà ce qu'a produit donc la deuxième révolution. Donc la première révolution a produit des effets intéressants, mais la deuxième révolution est encore allée plus loin avec les nouvelles variétés, avec les nouvelles technologies et ainsi de suite. Mais c'est pas tout, il y a ce que moi j'appelle la révolution ou l'agriculture du futur avec la venue des nouvelles technologies encore du genre drone et bien d'autres que je vous montre immédiatement. L'agriculture du futur sera donc caractérisée par l'utilisation de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques agricoles. Quelles sont ces nouvelles technologies? Quelles sont ces nouvelles pratiques agricoles? Parmi ces innovations, on peut citer déjà l'utilisation de drones pour la surveillance des cultures
et même la pulvérisation des pesticides. Voilà, imaginez, vous avez un champ qui est surveillé. Même les voleurs, parce qu'il y a cette gangrène en Afrique, là où on voit des gens qui vont aller voler et ainsi de suite, mais avec des drones, vous mettez des caméras, terminé, vous allez mettre la main sur des voleurs très rapidement, et s'il y a des ravageurs, il y a la surveillance accrue et il y a la pulvérisation. Imaginez ce genre d'agriculture qu'on a même appelé l'agriculture numérique, et c'est l'agriculture du futur. Et quand je parle du futur, là, c'est déjà maintenant. Et il y a encore un autre phénomène, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la prédiction des rendements et la gestion de l'irrigation. Imaginez un seul instant, vous avez les drones pour surveiller vos champs, pour pulvériser les insecticides et bien d'autres choses que vous pouvez utiliser. Et de l'autre côté, vous avez l'intelligence artificielle qui vous donne avec précision le rendement, qui vous prédit avec précision les rendements et qui gère la partie irrigation et bien d'autres. Voyez. Et il y a ce qu'on appelle l'utilisation de l'agriculture verticale pour la production de la nourriture dans les environnements qui sont hautement contrôlés. C'est l'avenir, les amis. Nous devons nous préparer à ça. Nous devons commencer déjà à mettre les bouchées doubles. Et quel est son impact? Quel est l'impact de l'agriculture du futur et d'ailleurs de la deuxième révolution, disons même de toutes ces trois révolutions-là sur le continent africain? Et vous allez voir que le continent africain est particulièrement vulnérable au changement climatique et à la croissance démographique. Effectivement, ça se multiplie ici en Afrique. Il y a beaucoup de naissances. Imaginez si on se retrouve avec 2 milliards d'habitants, 3 milliards d'habitants, 4 milliards d'habitants dans le futur et que nous n'améliorons pas nos pratiques agricoles. C'est de la famine et ça sera très, très grave. Donc, l'agriculture du futur est donc essentielle pour assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique. Mes amis, c'est le temps d'y travailler. Les innovations agricoles peuvent permettre aux agriculteurs africains d'augmenter leur rendement, de réduire leur coût de production et de s'adapter au changement climatique. C'est ça la clé du développement de l'agriculture africaine. Faire face au changement climatique, s'adapter au changement climatique, augmenter le rendement, réduire les coûts de production, c'est la meilleure manière, c'est la voie royale pour devenir millionnaire grâce à l'agriculture en Afrique. N'oubliez pas surtout de partager cette vidéo. Mes coordonnées sont là, vous pouvez me contacter, on peut échanger directement sur WhatsApp, par mail, dans des commentaires. Moi, ça m'a fait plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.